j'aime bien ces départs brumeux là, comme dans un cocon. Ces premiers reliefs de la montagne Limousine. C'est vraiment les avant-postes du plateau de Millevaches. Alors là, on longe la vallée de la Gartempe. L'arrière-grand-père disait que tout ça, c'était complètement dégagé et aujourd'hui, c'est boisé. La forêt a gagné. Là, on est vraiment sur ces routes que j'adore parce qu'elles parlent le langage précis du relief. Très peu de talus, on n'avait pas de gros engins à l'époque, donc du coup, on épouse et là, juste à proximité, on est tout de suite en relation avec les sous-bois, avec les prairies. On est dans le pays. Tous ces murs de pierre qui accompagnent la route, là, c'est un peu comme un cadre, un ourlet. Alors bien sûr, quand aujourd'hui on veut élargir ces routes, les murs de pierre, c'est les premiers à sauter. Et tiens, ça c'est le cousin. Et là, la station d'épuration. Alors j'ai proposé par exemple là d'avoir la clôture qui soit pas sur la crête de talus, mais juste dessous. Et du coup, on n'a pas l'impression d'avoir une clôture le long et d'être enfermé ou d'avoir la station enfermée. Et la clôture étant plus bas, le regard passe au-dessus et tout devient beaucoup plus aimable. Et quand on regarde la plupart des zones d'activité, c'est toujours le problème. On voit le paysage et on voit les bâtiments à travers un grillage. C'est-à-dire à travers quelque chose qui enferme complètement. Voilà la Gartempe. Donc là, on est vraiment aux sources de la Gartempe. Vraiment le moment où les rivières ne sont pas encore rivières, mais simplement des petits rues qui se perdent dans les hautes tourbières. Le réseau hydrographique joue un peu la même partition que les routes. Là, on est encore dans le chevelu des chemins, des sentiers, des petites routes. Et puis, donc ça va aller en grossissant. Là, à droite, des maisons toutes récentes. Elles sont un peu plantées là, toutes nues, hein. Alors voilà, donc là ça y est, on arrive sur la grande route. Là on change complètement de nature de route et de paysage. C'est lisse, c'est calme, c'est plat, mais alors ça a beaucoup moins de relations avec le pays. Là on voit, pour faire passer la route de façon aussi tendue, il a fallu faire des talus. Et ces talus, ils vont se boiser. Et ces routes vont se chenaliser entre ces deux haies qui vont progressivement colmater complètement toute perspective qu'on a sur le paysage. Et on paye assez cher finalement le fait d'aller vite. Alors voilà, là on arrive sur une zone d'activité. Obligatoirement là, quand on voit Suzuki, direction Limoges, Renault, Guéret, machin, But, ça y est, on est attiré par ça et on lit. Je pense que la Creuse, comme tous ces départements ruraux, a vraiment une autre carte à jouer à ne devenir que simplement un support à enseigne. La chance qu'on a là, c'est d'avoir un bocage extrêmement fin. Et l'enjeu serait que ce bocage soit préservé, conservé, et que soit les zones d'activité, soit les futurs quartiers d'habitation puissent se servir de ces lignes, de ce maillage très très fin pour y appuyer les liaisons douces, les cheminements. Et c'est un peu terrible parce que qu'est-ce qu'on a fait là au lieu de prêter attention à ce bocage? On a tout arraché, on a remblayé, et puis après on a essayé dans ces remblais de creuser quelques vagues trous en y mettant de la terre végétale et en essayant d'y planter des arbres qui sont tous en train de crever. Il y a cette idée qu'il faut faire propre et la zone d'activité va pouvoir s'implanter. Mais si on veut faire venir des gens, il faut au contraire montrer qu'on n'est pas sur une page blanche. Mais quand on est devant des puissances où ce qu'on veut c'est de la surface, c'est quelque chose de clair, de carré, on a beaucoup de mal à argumenter. Et puis là, ça y est, on est sur la nationale 145 avec cette mise aux normes autoroutières. Et alors là, je dirais, on décolle complètement.
Là, il n'y a plus rien à voir avec le relief. On est complètement au-dessus. On vole. Et voilà ce qu'on voit de la ville de Guéret. Des murs anti-bruit. Quelle relation on a au pays? On se demande. Voilà, donc les réseaux sont posés. Et alors après, là, ça fait un espèce de petit décrochement. Il y a un petit triangle au-dessus qui appartient. Là, doivent être dedans. Les trois feuillus, là, doivent être... Et là, on voit la limite pour ceux qui ont les terrains en haut. On a obtenu d'avoir une partie du talus. Et ça, c'était plutôt intéressant parce que si on met sa clôture en pied de talus, du coup, on ne maîtrise pas du tout le traitement du talus. Sur le talus. Alors, l'autre aussi idée, vous avez vu que sur chacune des parcelles, il y a des parties constructibles et d'autres qui ne le sont pas. C'était éviter que les maisons ne filent en bout de parcelle pour créer le plus possible un effet de rue. Et là, vous avez vu qu'on se balade dans Faux, on a des rues et les maisons sont là à proximité. Et là, ça donne un caractère urbain, d'un espace collectif où on a les maisons qui donnent réellement sur la rue. Donc là, l'idée, c'était d'avoir les maisons qui se rapprochent ici. En plus, l'intérêt, c'est que comme le sud est par là, ça permettait d'avoir un espace important en bas et pouvoir bénéficier de l'énergie solaire. Ça, il y a aussi l'effet de masque évité. Ouais. Et en même temps, le sud, il n'est pas perpendiculaire à la courbe. Le sud, il est là-bas. Voilà, du coup, l'alignement de fêtage et l'argument paysager et rue et tout ça, je le comprends, mais par rapport à des objectifs de bioclimatisme, il est vraiment très rigoureux par rapport à la rue, ben moi, il me gêne. D'accord. Voilà. Bon, Enfin, il me pose des questions. Bon, les panneaux solaires peuvent aussi fonctionner avec un léger axe par rapport au sud, mais là après il y a des calculs peut-être en termes énergétiques qui peuvent Oui, ils être, peuvent, mais après que nous, on en a... Enfin, voilà. Et puis, c'est pareil, les vitrages à l'est, ça t'éclaire quand même, mais c'est pas les mêmes qualités. Mais là ça que sera les jamais vitrages au sud. complètement à l'est, ça sera quand même un Oui, non, mais bien sud-sud-est. sûr, Le vitrage à l'est et une orientation est-ouest, ça a d'autres qualités pour vivre.